Salut, je suis Mankapo et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Rappelez-vous une des choses importantes que nous sommes promis au début de cette série. C'est travailler sur soi-même, travailler sur son rêve et travailler sur le système, le comment s'y prendre, le mode d'emploi, de manière à pouvoir aboutir au type de vie dont on a toujours rêvé. La question fondamentale que je voudrais vous poser et que je me suis posée moi en 2010 et qui a complètement donné une nouvelle orientation à ma vie, c'est de savoir quel est mon plan de vie. Quel est mon plan de vie? Quel est votre plan de vie? Où est-ce que votre vie va? Quelle est l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie? Êtes-vous en train de vivre le type de vie dont vous avez toujours rêvé? Au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous 5 questions importantes pour pouvoir revenir à votre plan de vie. Ou si vous n'avez pas de plan de vie, que vous puissiez commencer par travailler à vous donner un plan pour la vie. Nous avons été éduqués et on nous a fait penser que tout irait de soi. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, si tu vas à l'école et tu te concentres, tu suis bien les cours, tu réussis aux examens, tu auras un diplôme. Si tu as un grand diplôme, tu auras un emploi. Si tu as un emploi, tout ira bien. Et nous avons cru en cette promesse sociologique, cette promesse historique. Et nous avons vu d'autres personnes arriver à des niveaux de résultats et nous avons dit, un jour, je serai comme lui. Mais en réalité, ce n'était que leur succès apparent, leur prospérité apparente, n'était que l'arbre qui cachait la forêt, n'était que la face visible de l'iceberg. Il y a des gens qui, en fait, ont travaillé dur, ils ont eu les meilleures bourses, ou bien leurs parents les ont envoyés aux études. Ils ont fait les meilleures écoles possibles. Et se sont dit, ayant fait ces écoles, normalement, je dois pouvoir m'en sortir, je dois pouvoir réussir ma vie. Et voilà qu'en réalité, quand ils se lèvent, et que la nuit, ils passent leur journée, et que le soir, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir vécu et d'être en train de vivre la vie paisible dont ils ont toujours réalisé. Et ils ne sont pas sûrs d'avoir les ingrédients en place qui leur permettraient de pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Et c'est parce qu'en réalité, la plupart des gens prennent les choses telles qu'elles arrivent. Vous savez, on peut prendre les choses telles qu'elles arrivent. On peut prendre le vent tel qu'il arrive. On peut prendre la tempête telle qu'il arrive. Mais des gens qui se préparent pour la tempête. Rappelez-vous quelque chose de très important. Nous ne sommes pas sous pression parce qu'en réalité, nous avons de la difficulté. Nous sommes sous pression parce qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts à gérer les pressions. Nous n'avons pas mis en place un plan qui nous permette, lorsqu'une pression arrive dans un domaine donné, nous puissions gérer cette pression. Et cela suppose qu'en réalité, lorsque je veux piloter de façon efficace ma vie, je dois m'assurer que j'ai un plan de vie. Il y a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, dans leur entreprise, on leur a donné un plan de carrière. Il y en a qui savent exactement qui ils veulent devenir dans leur secteur, dans leur domaine. Si on n'a pas suivi la vidéo sur les étapes pour pouvoir devenir l'un des meilleurs de son secteur ou de son domaine, vous pouvez repartir et pour suivre cette vidéo de la série Travailler sur vous sur le site htmagazines.com dans la session vidéo. Mais pendant ce temps, une fois qu'on sait comment faire pour pouvoir gérer ces pressions, il faut commencer par avoir un plan. La question que je voulais vous poser, la première question à se poser, pour pouvoir se dire, tiens, il faut absolument que je me donne un plan de vie, c'est de dire, est-ce que je suis là où j'ai toujours rêvé d'être? Ce n'est pas seulement au niveau professionnel. Je vais certainement être le meilleur de mon secteur tel que je voulais l'être. Ma vie de famille, ma vie financière, ma santé, la façon dont je me nourris, mon rythme de travail, ma vie. Comment est-ce que j'utilise mes week-ends? Comment se trouvent mes relations familiales? Est-ce que je suis en train de réaliser ce que j'ai toujours réalisé? Est-ce que j'ai le nom que je voulais réaliser? Est-ce que j'ai toujours les convictions, les valeurs auxquelles j'ai toujours cru? Ou bien je me suis en train de m'éloigner de ce qui a toujours fait mes forces et ce qui a constitué toujours mes forces? Aurais-je pris et donné à ma vie actuellement quelque chose de sulfureux qui m'éloigne de la personne parfaite que je voulais devenir? Deuxième question importante. Est-ce que j'ai écrit la phrase parfaite sur moi? Est-ce que je sais exactement les qualificatifs qui doivent résumer ma vie une fois que je serai parti d'ici? Est-ce que je sais exactement les qualificatifs que je n'aurai pas? Est-ce que je sais exactement les tentations qui pourraient m'éloigner de ma phrase parfaite sur moi? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi à la fin de ma vie? Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de dire la même chose de moi-même à la fin de la journée? Parce qu'en réalité, chaque jour est une vie. Et si nous ne faisons pas l'effort de devenir à la fin de chaque journée ce que nous voulions être, nous serons complètement en train de nous éloigner de ce que nous voulons. La troisième question importante à se poser pour savoir si j'ai un plan intégré de vie
qui va me permettre de revenir à ce qui me permettra de produire des niveaux supérieurs de résultats, c'est de savoir quelles sont les convictions que j'ai abandonnées. Vous savez, il y a des valeurs qui existent et qui, normalement, doivent nous servir de balises et qui doivent nous conduire progressivement dans la réalisation parfaite de ce que nous devons faire pour pouvoir produire des résultats. Ce que nous espérons et ce à quoi nous aspirons profondément. Nous connaissons ces valeurs et elles nous ont aidés à faire les premiers pas dans la vie socio-professionnelle, personnelle ou professionnelle. Mais il est arrivé un moment où, avec les pressions venues de gauche et de droite, nous sommes éloignés des valeurs familiales. Si nous sommes musulmans, nous sommes éloignés des valeurs musulmanes. Si nous sommes chrétiens, nous sommes éloignés des valeurs chrétiennes. Nous sommes éloignés des valeurs traditionnelles, ces valeurs auxquelles nous croyons. Et qui, normalement, si nous les suivions, allaient nous permettre de designer, de concevoir la vie la plus parfaite que nous voulions pour nous-mêmes. Et quand nous nous sommes éloignés de ces valeurs, nous sommes éloignés aussi de notre vie idéale. L'une des choses importantes, c'est de savoir quelle est la phrase qui va me résumer. Mais il y a aussi des valeurs, des principes que je dois respecter. À quel point je continue de respecter ces principes? À quel point je suis collé à mes convictions? L'argent m'a-t-il éloigné des convictions? La femme m'a-t-elle éloigné des convictions? Les hommes m'ont-ils éloigné des convictions? Les biens matériels m'ont-ils éloigné de mes convictions? À quel point je suis en dérapage sans le savoir? Suis-je en train de mener le type de vie dont j'ai toujours rêvé de pouvoir mener? Quatrième question importante à se poser pour pouvoir revenir à son plan de vie ou se donner un plan de vie, c'est de savoir quelles sont les 5 routines quotidiennes. Est-ce que j'ai 5 choses que je fais systématiquement tous les jours? De manière à ce qu'à la fin de ma journée, je peux être sûr d'être en train de réaliser ma phrase parfaite sur moi. Si par exemple votre journée, ma vie terminée aujourd'hui, est-ce que je peux dire que j'ai réalisé l'essentiel? Quelles sont les choses que je suis en train de négliger? Quels sont les aspects de ma vie que je suis en train de négliger et que je dois absolument ramener et piloter efficacement ma vie? Vous savez, l'une des choses qui nous arrive, c'est que nous nous disons à un moment donné que, tiens, on devait pouvoir mener sa vie étape par étape. Il y a une étape pour étudier, une étape pour chercher une femme, une étape pour trouver un enfant, et trouver du moins un emploi, et une étape pour pouvoir avoir un enfant, se construire une maison, etc. Vous savez, on nous a toujours fait croire que les choses devaient aller étape par étape. Naturellement, à chaque étape de notre vie, nous avons besoin de santé, n'est-ce pas? Nous avons besoin de bonnes relations avec les gens, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'harmonie familiale. Nous avons besoin de capacités techniques. Nous avons besoin d'argent. Ce qui veut dire qu'en réalité, à chaque étape de notre vie, nous devons nous assurer de ce que nous avons un plan intégré de notre vie qui nous permette de la piloter de façon efficace et ne jamais laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Les difficultés que nous rencontrons dans nos vies ne sont liées au fait que nous n'avons pris aucune disposition pour nous assurer de ce que nous menons notre vie de façon intégrée. Nous prenons n'importe quelle nourriture et la santé devient un problème pour nous. Nous utilisons notre santé pour pouvoir gagner de l'argent. Nous utilisons notre corps pour pouvoir gagner de l'argent. Et après, nous sommes obligés d'utiliser l'argent pour pouvoir nous donner de la santé. À quoi sert-il de faire des choses qui annulent les choses après? Nous pouvons élaborer aujourd'hui, à partir de maintenant, un plan intégré qui nous permette de pouvoir piloter notre vie comme on pilote une entreprise. Une entreprise ne peut pas être prospère si on fait du marketing, on ne fait pas les finances. Si on fait les finances, on ne fait pas de la logistique. Si on fait la logistique, on ne fait pas de la production. Si on fait la production, on ne fait pas les ressources humaines. Si on fait les ressources humaines, il n'y a personne qui s'occupe de la technologie et du système d'information. C'est de façon intégrée qu'il faut diriger une entreprise. Et nous savons très bien faire ces choses lorsqu'il est question pour nous de produire du résultat en tant que cadre d'entreprise. Mais quand il est question pour nous de produire du résultat en tant que personne et de piloter notre vie, de manière à nous assurer de ce que chaque aspect de notre vie est piloté de façon intégrée, nous ne faisons rien. Alors, la 5e question à se poser pour pouvoir revenir à votre plan de vie et élaborer un plan de vie pour y arriver, c'est de dire, sachant ce que je dois faire chaque jour pour pouvoir piloter ma vie, désormais, comment je fais pour dégager du temps et élaborer systématiquement mon plan de vie? Quel est mon plan de percussion personnelle? Quelle est la phrase parfaite sur moi? Qu'est-ce que j'aimerais être fait et avoir dans ma vie? Et qu'est-ce que je voudrais qu'on utilise comme mot pour pouvoir me résumer? Du point de vue famille, du point de vue santé, du point de vue de mon domaine d'expertise, du point de vue d'engagement communautaire, la capacité à aider les autres, à partager avec les autres. Quel est mon plan? Qu'est-ce que je compte faire pour pouvoir réussir cela? Dans l'ultime de la transformation personnelle, nous avons le pouvoir de la performance, du pilotage intégré, qui vous permet en fait de prendre chaque aspect de votre vie et de travailler ces aspects de votre vie de façon progressive et effective pour que vous ne laissiez aucun aspect, vous ne laissiez nulle part où la main ne passe et repasse. Rappelez quelque chose de très important. C'est sûr, la crise commence avec le moyen le plus faible. La force d'une chaîne repose sur son moyen le plus faible. Et si vous négligez un aspect de votre vie, il attendra. Il attendra en pourrissant. Et c'est de là que les défis viendront pour vous. Donc vous ne pouvez pas rester là et dire, tiens, je prends les choses telles qu'elles viennent. Non, il vous faut un plan intégré. Le journal de la transformation personnelle sur 100 jours vous permet de piloter de façon efficace votre vie et d'être sûr de toucher tous les aspects. Avec le journal
Les habitudes. Vous avez la possibilité, par exemple, de savoir quelles sont les habitudes que vous allez intégrer dans les 9 domaines suivants de votre vie, à savoir finances et fortune, famille et loisirs, entreprise et carrière, santé et bien-être, relations avec les autres, engagement communautaire, force de caractère, état d'esprit, développement personnel et spirituel. Ce qui veut dire que vous ne laisserez aucun aspect de votre vie. Et tous ces éléments, vous les trouverez dans le pack Transformation personnelle. Vous aurez plus d'informations en allant sur le site www.ma-transformation-personnelle parce qu'en réalité, on ne peut pas laisser sa vie au hasard. On ne peut pas ne pas travailler constamment pour être sûr de ce que j'intègre constamment ma vie, ce qui me permettra alors d'en faire un chef-d'œuvre. Rappelez-vous quelque chose de très important. S'il y a un aspect de votre vie que vous négligez et par rapport auquel vous ne faites absolument rien, il attendra. Il attendra en pourrissant et c'est peut-être de là que viendra la prochaine crise pour vous. Vous n'allez pas vous laisser faire. Faites quelque chose maintenant pour planifier votre vie et avoir un plan clair de vie et piloter votre vie de façon intégrée, de façon efficace. C'est le meilleur que je souhaite pour vous. À la prochaine vidéo.